La fin du monde, selon la Bible, est l'un des récits les plus intrigants et mystérieux des Saintes Écritures. Depuis les premiers livres de l'Ancien Testament jusqu'aux visions apocalyptiques du livre de l'Apocalypse, nous trouvons des descriptions détaillées et des prophéties sur ce qui se passera dans les derniers jours de l'humanité. Ces passages, souvent pleins de symbolisme, suscitent à la fois curiosité et peur, car ils abordent des événements qui semblent transcender notre compréhension humaine. Mais au-delà de la peur que ces images peuvent évoquer, elles sont aussi porteuses d'un message d'espoir, promettant quelque chose de plus grand que la destruction, la pleine réalisation des desseins de Dieu. Au fil des siècles, des érudits, des théologiens et des croyants de différentes traditions chrétiennes ont profondément réfléchi sur la signification de ces révélations. Les signes, événements et mystères entourant le dernier jour de la Terre telle que nous la connaissons ont fait l'objet d'interprétations et de débats divers. Alors que certains se concentrent sur l'aspect littéral des textes, d'autres y voient des allégories spirituelles qui parlent directement à nos âmes de la lutte entre le bien et le mal et du destin ultime de la création. En approfondissant ce sujet complexe et profond, nous réalisons que la fin des temps, telle que décrite dans la Bible, va bien au-delà des images de destruction et de chaos. Bien que ces aspects d'effondrement et de souffrance soient présents comme les guerres, les famines, les tremblements de terre et autres catastrophes, ils ne constituent pas le point final du récit. Ces images sont en fait les préludes à quelque chose de plus grand, les signes d'une transformation complète à venir. Le résultat final laisse entrevoir un renouveau total, marqué par la justice divine et l'accomplissement des promesses éternelles de Dieu. En ce sens, la fin du monde, selon la vision biblique, est davantage une question de restauration que de destruction. C'est le point culminant d'une histoire qui a commencé avec la création parfaite de Dieu, a traversé la chute de l'humanité et sa rédemption ultérieure, et culminera avec l'établissement d'un nouvel ordre. Ce nouvel ordre, souvent appelé « nouveaux cieux et nouvelle terre », sera un lieu de paix, où le mal sera éradiqué et où l'humanité vivra en pleine communion avec Dieu. Par conséquent, les prophéties concernant la fin des temps ne doivent pas être considérées simplement comme de sombres avertissements, mais comme des invitations à la réflexion et à la préparation. Ils nous rappellent que cette vie est transitoire et qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de l'horizon. Cette perspective nous appelle à vivre avec un but, à la recherche d'une existence juste en communion avec Dieu, en attendant l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, selon la Bible, la fin n'est pas seulement la fin, mais le début d'une nouvelle ère, où la paix, la justice et l'amour de Dieu régneront pour toujours. La fin du monde, selon les Écritures, entraîne des signes de grands troubles et de grandes tribulations. Tout au long de la Bible, nous trouvons des avertissements clairs selon lesquels les derniers jours seront marqués par des troubles sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jésus, dans son célèbre sermon sur le mont des Oliviers, décrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, parle en détail des signes qui précéderont la fin. Guerre, famine, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Il prévient que une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et que ces choses sont le commencement des douleurs. Matthieu 24, 7, 8. Cela indique que, même si ces calamités sont dévastatrices, elles ne sont que le début de quelque chose d'encore plus grand et plus significatif. Ces événements peuvent également être considérés comme des manifestations d'un monde qui gémit après la rédemption, comme Paul le décrit dans Romains 8, 22. Le monde corrompu par le péché s'effondre, et ces catastrophes sont en partie une conséquence naturelle de cette corruption, mais elles font aussi partie du plan divin qui prépare l'humanité à ce qui est à venir. Le livre de l'Apocalypse, le texte le plus détaillé sur les événements de la fin, va encore plus loin en décrivant une série de catastrophes symbolisées par l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et le déversement des 7 coupes. Chacune de ces séries d'événements amène un niveau croissant de jugement sur la terre. L'ouverture des sceaux déclenche une séquence de destruction, des chevaliers qui apportent la guerre, la faim, la mort et la destruction.
les trompettes annoncent des fléaux et des calamités naturelles qui affectent de vastes parties de la terre, des océans et même des corps célestes. Les coupes, renversées directement par la colère de Dieu, apportent des fléaux d'une ampleur jamais vue auparavant. Ces descriptions semblent souvent effrayantes et terrifiantes. Mais ce qui rend ce récit biblique si profond est la compréhension que ces événements ne sont pas des actes de destruction gratuite ou de vengeance impitoyable. Au contraire, ils remplissent un dessein divin bien plus grand. Ces événements sont en fait une phase de purification et de préparation qui précède le renouveau final. Ils représentent la fin d'une époque dominée par le péché afin qu'une nouvelle ère de justice et de sainteté puisse émerger. Même si le chaos et la destruction semblent prédominer, il est important de réaliser que ces calamités n'ont pas pour but d'anéantir la création, mais plutôt de la purifier. Ce sont des avertissements puissants et en même temps des occasions de regretter. Ils fonctionnent comme un mégaphone spirituel qui appelle l'humanité à s'éveiller et à se tourner vers Dieu. Comme dans plusieurs passages de l'Écriture, le jugement de Dieu est toujours précédé d'une offre de miséricorde. Même au milieu des tribulations, l'invitation à la repentance et à la recherche de Dieu reste ouverte. Dans Apocalypse 9, 20 et 1 par exemple, après la destruction provoquée par les trompettes, nous lisons que les hommes ne se sont pas repentis de leurs œuvres. Cela indique que le but des jugements n'est pas seulement punitif, mais aussi correctif, donnant aux gens la possibilité de se tourner vers Dieu avant que le jugement final n'ait lieu. En outre, l'idée selon laquelle ces catastrophes sont des préludes nécessaires reflète également la vision biblique, selon laquelle le mal doit être complètement éradiqué pour que le royaume de Dieu soit pleinement établi. Tout comme l'or doit être purifié dans le feu, la création doit passer par une phase de jugement afin que les nouveaux cieux et la nouvelle terre puissent émerger sans tache ni corruption. La révélation montre clairement qu'à la fin de tout ce chaos, Dieu apportera un nouveau départ. Le mal sera définitivement vaincu et les justes hériteront d'une nouvelle création, purifiée et libérée de toute souffrance. Par conséquent, même si la fin des temps apporte avec elle des images de destruction et de chaos, ces images ne doivent pas être considérées comme une fin en soi. Ils sont le signe avant-coureur d'un nouveau départ. Dieu, dans sa sagesse et sa justice, permet que ces catastrophes se produisent afin que le plan de rédemption puisse être achevé. La destruction, dans ce contexte, n'est pas le dernier acte de l'histoire, mais l'étape nécessaire pour que quelque chose de nouveau, pur et parfait s'établisse. Le renouveau final ne peut avoir lieu qu'après l'élimination de tout ce qui est impur et corrompu. Ainsi, les calamités qui précèdent la fin doivent être considérées non seulement comme un jugement, mais aussi comme un acte de miséricorde, préparant la voie au triomphe final du bien sur le mal. Outre la destruction et le chaos qui précèdent la fin des temps, le récit biblique est plein d'espoir et de promesses d'une issue glorieuse, le triomphe de la justice divine. Ce moment culminant de l'histoire humaine et cosmique est marqué par la pleine manifestation de Dieu en tant que juge suprême, celui qui apportera une justice parfaite, récompensant les justes et condamnant le mal une fois pour toutes. À plusieurs endroits des Écritures, cette image de Dieu comme juge final est soulignée, et c'est à la fin des temps que ce rôle sera pleinement révélé. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, souligne que tous les êtres humains, sans exception, comparaîtront devant le tribunal du Christ, où chacun sera jugé selon ses actions, bonnes ou mauvaises. 2 Corinthiens 5, 10. Ce jugement n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais est la consommation d'un processus de justice qui englobe toute la création. Ce jour-là, la vérité de chaque cœur sera révélée et les injustices qui ont prévalu tout au long de l'histoire seront corrigées. La corruption, l'oppression, l'égoïsme et toute forme de mal qui s'est répandue sur la terre seront confrontés à la lumière de la justice de Dieu. Ce jugement divin n'est cependant pas seulement un acte de rétribution. Il a également un caractère rédempteur, surtout pour ceux qui sont restés fidèles à travers les épreuves et les tribulations. Pour les justes, le jour du Seigneur sera un moment de libération définitive. La Bible décrit ce moment avec des images puissantes de restauration et de réconfort.
Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que Dieu essuiera toute larme des yeux des justes et qu'il n'y aura plus de mort, de tristesse, de cris ou de douleur, parce que les choses anciennes sont passées. Apocalypse 21:4. C'est l'une des promesses les plus réconfortantes de l'Écriture, car elle annonce la fin de toute souffrance et le début d'une nouvelle existence, libérée des effets dévastateurs du péché. Cette rédemption finale n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais l'accomplissement complet du plan de Dieu depuis le début. Depuis la chute de l'humanité rapportée dans la Genèse, le monde vit sous les conséquences du péché. Mais dès le début, Dieu a aussi promis une restauration complète. Cette promesse s'accomplira à la fin des temps, lorsque de nouveaux cieux et une nouvelle terre seront inaugurés. Apocalypse 21:1. Ce nouveau monde ne sera pas seulement une restauration de l'Éden perdu, mais quelque chose d'encore plus grand et de plus glorieux, où la présence de Dieu sera pleinement et continuellement vécue. L'avènement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre est le point culminant de toutes les promesses que Dieu a faites tout au long des Écritures. C'est le moment où le dessein éternel de Dieu, demeuré avec son peuple en parfaite harmonie et communion, devient une réalité concrète. La nouvelle Jérusalem, décrite dans l'Apocalypse, descend du ciel comme une ville glorieuse, ornée comme une épouse préparée pour son époux. Dans ce scénario, il n'y aura plus de séparation entre le divin et l'humain, car la demeure de Dieu sera parmi les hommes. Apocalypse 21:3. Cette union parfaite entre Dieu et son peuple est l'essence de la rédemption, le point culminant de l'histoire du salut. En plus de la récompense personnelle des justes, la rédemption finale de Dieu englobe toute la création. Dans Romains 8:21, Paul nous rappelle que la création elle-même sera libérée de l'esclavage de la corruption et participera à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cela signifie que le plan rédempteur de Dieu ne se limite pas à l'humanité mais inclut l'univers tout entier. La nature affectée par la chute sera restaurée et renouvelée. Tout ce qui a été corrompu par le péché sera purifié et transformé, afin que la création entière reflète la gloire de Dieu. Cette vision d'un avenir de justice et de rédemption offre un profond espoir à tous ceux qui placent leur foi en Dieu. La Bible ne laisse aucun doute sur le fait que, aussi sombres que soient les temps qui précèdent la fin, l'issue sera une gloire et une paix pour ceux qui font confiance à Dieu. La justice divine est implacable contre le mal, mais elle est aussi pleine de grâce pour ceux qui se repentent et cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. Le triomphe de la justice divine est donc le point culminant de l'histoire biblique. Ce n'est pas seulement la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle création où le mal sera éradiqué et où la paix et l'harmonie seront éternelles. Les promesses faites par Dieu à travers les Écritures s'accomplissent dans ce moment final, où il établira définitivement et absolument son royaume. Dans ce royaume, la justice, la paix et la gloire de Dieu seront pleinement manifestées et le mal n'aura plus jamais lieu. Ce triomphe n'est donc pas seulement l'accomplissement de la justice, mais la réalisation de la rédemption totale, à la fois pour l'humanité et pour toute la création. C'est la victoire finale de Dieu qui apportera la plénitude de la vie éternelle et une parfaite communion avec son peuple. La fin, selon la Bible, ne doit pas être considérée comme le dernier chapitre de l'histoire, mais comme le prélude à une ère nouvelle et glorieuse. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, la fin des temps ne se limite pas à la destruction, mais plutôt à un processus de renouveau et de recréation. Ce que la Bible présente est un scénario de transformation radicale, dans lequel le vieux monde, corrompu par le péché et ses conséquences, cédera la place à une nouvelle réalité. L'ancien ordre des choses, marqué par la douleur, la mort et l'injustice, disparaîtra et Dieu établira un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21:1, accomplissant ainsi la promesse de restaurer la création à son état idéal. Ce moment n'est pas seulement l'éradication du mal, mais une restauration complète de la création à sa condition originale, une condition d'harmonie, de paix et de pureté, remontant au jardin d'Éden. En Éden, avant la chute, l'humanité vivait en parfaite communion avec Dieu,
bénéficiant d'un environnement sans tache, où il n'y avait ni péché, ni souffrance, ni mort. Cependant, la chute a apporté le désordre, brisant cette communion et apportant la corruption dans toutes les sphères de la création. Le dessein de Dieu depuis lors a été de restaurer tout ce qui a été perdu, et c'est à la fin des temps que cette restauration s'accomplira dans sa plénitude. Le renouveau de toutes choses, tel que décrit dans les Écritures, va bien au-delà d'une simple reconstruction. Il ne s'agit pas de restaurer ce qui est ancien, mais de créer quelque chose de nouveau, d'immaculé et de parfait. C'est une nouvelle création qui reflète complètement et éternellement la gloire de Dieu. L'Apocalypse décrit majestueusement ce nouveau départ, où le ciel et la terre sont recréés sans aucune trace de péché ni de ses conséquences. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront un lieu où la présence de Dieu sera tangible et continue, sans la séparation qui marquait l'ère précédente. Cette nouvelle création apporte également la réalisation des promesses et des espoirs qui parcourent la Bible. Depuis les prophètes de l'Ancien Testament comme Isaïe, qui envisageait une ère de paix et de justice, jusqu'aux écrits du Nouveau Testament, l'attente d'un monde restauré a toujours été présente. Isaïe, par exemple, parle d'un avenir où le loup et l'agneau paîtront ensemble et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Isaïe 65, 25, une image qui symbolise la paix et l'harmonie universelle qui marqueront le nouvelle création. L'un des aspects les plus marquants de ce renouveau est le retour à la pleine communion entre Dieu et l'humanité. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la relation entre Dieu et son peuple sera parfaitement et éternellement restaurée. Ceci est symbolisé par la Nouvelle Jérusalem, décrite dans l'Apocalypse comme une ville descendant du ciel, parée comme une épouse pour son mari. Cette image d'une ville à la fois sainte et glorieuse symbolise l'union définitive entre Dieu et ceux qui le suivent. Dieu habitera avec son peuple et il n'y aura plus de séparation entre le divin et l'humain. La promesse, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, Apocalypse 21, 3, reflète cette proximité et cette intimité qui caractériseront la nouvelle ère. La Nouvelle Jérusalem est également décrite comme un lieu où il n'y a pas de temple, car Dieu lui-même et l'agneau en sont le temple. Apocalypse 21, 22. Cela signifie que le culte ne sera pas limité à un lieu précis, comme c'était le cas dans l'ordre ancien. Au lieu de cela, la présence de Dieu sera pleine et constante, imprégnant tous les aspects de cette nouvelle réalité. Tous les éléments de séparation qui existaient auparavant, qu'il s'agisse du voile du temple, de la distance physique ou de la séparation provoquée par le péché, auront disparu et l'humanité aura un accès direct à la présence de Dieu. Un autre élément crucial de ce renouveau est l'éradication définitive de tout mal. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que « rien d'impur n'y entrera, ni quiconque pratique l'abomination ou le mensonge ». Apocalypse 21, 27. Le péché qui a corrompu le monde et l'humanité depuis la chute sera complètement éliminé et la nouvelle création sera un lieu de justice, de sainteté et de perfection. La mort, qui est le dernier ennemi à être détruit, sera enfin vaincue et il n'y aura plus de larmes, de souffrance ou de douleur. Ce qui reste est une existence de paix et de joie éternelle, où la gloire de Dieu illumine tout, et où il n'y a besoin ni du soleil, ni de la lune, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est sa lampe. Apocalypse 21, 23. Ce renouveau complet est le point culminant du plan de Dieu pour l'histoire. Dès le début, il avait promis qu'il rendrait toutes choses nouvelles, et à la fin, il a accompli cette promesse d'une manière glorieuse. Le renouveau de la création est donc l'accomplissement ultime du dessein rédempteur de Dieu, un dessein qui vise non seulement à sauver l'humanité du péché, mais également à restaurer l'ensemble de la création dans sa condition originelle d'harmonie et de beauté. En bref, la fin telle que décrite dans la Bible n'est pas une fin au sens de fin, mais un nouveau départ. Un début qui ramène la pleine communion entre Dieu et l'humanité, recréant un monde où règnent éternellement la justice, la paix et l'amour. Le renouveau de toutes choses, tel que révélé dans les Écritures, est un signe de la fidélité de Dieu à ses promesses et de sa volonté de demeurer pour toujours avec ceux qu'il a rachetés.
C'est la victoire finale du bien sur le mal, de l'amour sur la haine et de la vie sur la mort, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'éternité glorieuse et de communion avec le Créateur. Lorsque nous réfléchissons sur la fin du monde selon la Bible, nous sommes amenés à comprendre que ce récit ne doit pas être vu comme une menace effrayante pour ceux qui croient, mais comme une profonde invitation à la réflexion, à l'espérance et à la préparation spirituelle. Le récit biblique de la fin des temps, avec toute sa complexité et son symbolisme, souligne une vérité plus grande. La vie actuelle est transitoire et il existe un dessein divin qui transcende le chaos, la souffrance et le désordre apparent du monde actuel. Tout au long de l'Écriture, la fin des temps est présentée non pas comme une destruction irrationnelle, mais comme une étape nécessaire dans le plan rédempteur de Dieu. Le message biblique nous rappelle que tout ce à quoi nous sommes confrontés dans cette vie, la douleur, les tribulations, les injustices et même la mort, est temporaire. Ils font partie d'un ordre corrompu par le péché, mais ils ne représentent pas la fin définitive de l'histoire. Dieu, dans sa souveraineté, amène tout à une conclusion glorieuse, où ses promesses seront accomplies et où le mal sera vaincu une fois pour toutes. Cette compréhension nous invite à regarder l'avenir avec une perspective d'espoir plutôt que de peur. Pour ceux qui ont confiance en Dieu, la fin des temps n'est pas un motif de désespoir, mais d'attente. La Bible dit clairement que la fin sera suivie d'un nouveau départ, un début marqué par le renouveau complet de toutes choses, où il n'y aura plus de douleur, de tristesse ou d'injustice. Ce renouveau n'est pas seulement une restauration de ce qui a été perdu, mais l'inauguration d'une nouvelle réalité dans laquelle la paix, la justice et l'amour éternel de Dieu régneront pour toujours. Dans ce contexte, l'invitation divine nous est adressée à vivre dans une vigilance et une préparation constante. Jésus, dans plusieurs de ses enseignements, exhorte ses disciples à être attentifs et préparés à son retour. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette vigilance ne doit cependant pas être caractérisée par l'anxiété ou la peur, mais par une vie vécue dans la justice, la foi et la communion avec Dieu. C'est un appel pour chacun de nous à évaluer sa propre vie, en cherchant à vivre conformément aux principes divins, conscient que le temps dont nous disposons ici est une opportunité de se rapprocher de Dieu et d'accomplir son dessein dans nos vies. La préparation spirituelle implique une transformation intérieure, vivre en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. Cela implique de pratiquer la justice, d'aimer les autres, de rechercher la paix et de vivre avec intégrité. C'est une vie de communion constante avec Dieu, de foi vivante et active. Comme l'apôtre Pierre nous l'enseigne dans 2 Pierre 3, 11-12, sachant que la fin approche, nous devons chercher à être un peuple saint et pieux, attendant et hâtant l'arrivée du jour de Dieu. C'est l'invitation. Vivre chaque jour comme un acte d'adoration et comme une préparation à la rencontre finale avec le Créateur. En outre, l'espérance chrétienne ne se situe pas seulement dans le futur, mais a des implications pour le présent. Savoir que Dieu a un plan final de rédemption et de renouveau nous donne la force de faire face aux défis quotidiens. Nous savons que, aussi difficiles que soient les circonstances actuelles, elles sont temporaires. Paul, dans Romains 8-18, nous rappelle que les souffrances du présent ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cette perspective nous fortifie, nous donne de la résilience et nous maintient fermes dans la foi, même au milieu des tribulations. Cette espérance repose en fin de compte sur le caractère de Dieu, un Dieu fidèle à ses promesses et dont l'amour est éternel. La fin des temps, selon la Bible, n'est pas le dernier mot, mais le prélude à un nouveau départ. Et ce nouveau départ sera marqué par la présence continue de Dieu auprès de son peuple. Dans Apocalypse 21:3, nous voyons l'image de Dieu habitant avec l'humanité sans aucune séparation. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. C'est l'espoir ultime des croyants, vivre en parfaite communion avec Dieu pour l'éternité, dans un monde où la paix, la justice et l'amour sont absolus. Par conséquent, l'appel que nous adresse le récit biblique sur la fin des temps est un appel à l'espérance, à la vigilance et à l'action.
Nous sommes invités à vivre notre vie les yeux fixés sur l'éternité, sans perdre de vue ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas ignorer les défis du présent, mais les affronter avec une nouvelle perspective, la perspective selon laquelle Dieu est aux commandes, qu'il est juste et qu'en fin de compte, la justice, la paix et l'amour prévaudront. Compte tenu de tout ce qui a été dit, nous sommes amenés à une profonde réflexion. Que faisons-nous du temps qui nous est imparti ? La fin des temps, selon la Bible, n'est pas seulement un événement lointain ou un récit apocalyptique. C'est un rappel constant que la vie, avec toutes ses complexités et ses incertitudes, avance toujours vers la réalisation d'un objectif plus grand. Le chemin de foi est une préparation à quelque chose d'infiniment plus grand que le présent. C'est peut-être le moment pour chacun de nous de se demander, vivons-nous de manière à être prêts pour ce nouveau départ ? Sommes-nous en quête de justice, de paix et d'amour, ou sommes-nous piégés dans les cycles éphémères de ce monde? L'urgence ici n'est pas celle de la panique, mais celle de la détermination. Il ne s'agit pas de craindre la fin, mais d'accepter la promesse d'une éternité renouvelée. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir sur la fin selon la Bible, nous réalisons qu'il s'agit en fait d'un appel à la vie, à une vie pleine, vécue en communion avec Dieu. Ce qui nous attend n'est pas la fin de l'espoir, mais l'éveil d'un nouvel horizon, où l'amour, la justice et la paix ne seront plus des idéaux lointains, mais des réalités tangibles. C'est l'invitation que chacun de nous garde les yeux fixés non pas sur la fin, mais sur ce qui vient après, sur le début d'une ère nouvelle, où la lumière de Dieu illumine toutes choses et où la vraie vie, sans douleur ni souffrance, commençait. La dernière question qui se pose à nous tous est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce nouveau départ? Ainsi, alors que nous attendons le dévoilement des promesses divines, puissions-nous vivre avec détermination, vigilance et espoir, car la fin, en vérité, n'est que le seuil d'une éternité où règne la présence vivante de Dieu.